vous souhaite la bienvenue aux séances extraordinaires du Conseil d'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève de ce mardi 10 octobre 2023. L'objectif des séances d'aujourd'hui est de présenter le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 2024, le programme décennal d'immobilisation ainsi que le projet de règlement sur la taxe relative aux services, communément appelée la taxe locale. Je tiens à vous souligner que ce budget a été élaboré avec la même approche de continuité que les deux budgets précédents. Il a été conçu en prenant en compte la capacité financière des citoyens, le contexte économique actuel et les particularités de notre arrondissement au sein de la Ville de Montréal. Comme vous le savez, dans les dernières années, notre arrondissement était confronté à un important défi financier. Avec notre prise en fonction en 2021, nous avons dû faire face à de nombreux départs d'employés expérimentés, ce qui a laissé des postes vacants. Cela a eu pour conséquence une représentativité réduite de notre arrondissement au sein de la ville-centre, en plus d'occasionner des retards administratifs qui ont affecté les services à plusieurs niveaux. C'est en grande partie pour la raison pour laquelle nous avons dû effectuer un important rattrapage financier au cours des 2 dernières années afin de rétablir l'équilibre budgétaire conformément aux exigences de la loi. Malgré ces défis, notre arrondissement est en phase de reconstruction et nous sommes proches de la phase finale de ce processus. Soyez assurés que nous sommes conscients des efforts financiers que nous avons demandés. Comme vous le savez, l'arrondissement ne peut pas présenter un budget déficitaire. C'est pour cela que nous avons choisi de maintenir le taux de taxe actuel, de rationaliser les postes de dépenses et d'optimiser notre structure organisationnelle. Ces différentes mesures nous permettront de continuer à fournir les services de base nécessaires pour atteindre les objectifs de la réforme des arrondissements prévue par la Ville de Montréal en 2023. Entre autres critères, cette réforme tiendra compte d'une nouveauté appelée l'équité territoriale. Celle-ci devait permettre à notre arrondissement de bénéficier d'une mise à jour significative de son enveloppe budgétaire lors du transfert budgétaire de Montréal, la dotation, entre autres, sans incidence sur le compte de taxes locales. Je tiens à vous assurer, au nom du Conseil, que nous mettons en œuvre tous les efforts nécessaires pour atteindre l'équilibre budgétaire requis et pour améliorer continuellement les services auxquels vous avez droit. Depuis les 2 dernières années, les discussions constructives que nous avons entreprises avec la Ville de Montréal s'annoncent prometteuses. Cette collaboration étroite va se poursuivre et le soutien de la Ville-Centre est fort apprécié. En outre, il est important de se rappeler d'où nous venons. Il y a peu de temps, les communications avec la Ville de Montréal étaient quasi inexistantes. Nous avons accompli des progrès considérables au cours des 2 dernières années, même si nous partions de très loin. Nous comprenons que ces avancées peuvent être difficiles à percevoir pour vous, mais elles sont bien réelles et vous pourrez bientôt en constater concrètement les résultats. Encore une fois, notre mission demeure celle de la reconstruction, de la transparence et de la persévérance. Ensemble, nous allons y arriver. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers tous les services et employés pour leurs efforts inlassables au service des citoyens de notre arrondissement. Enfin, un grand merci à vous, chers citoyens, pour votre compréhension et votre résilience face à ces défis. Si vous avez des questions concernant votre compte de taxes que vous recevez en début d'année, je vous invite à contacter le service des finances de la Ville de Montréal. Vous pouvez également nous écrire à notre département des finances. Merci. 10.03. Période de questions du public. Aucune question. On passe au point 10.04. Période des membres. Questions des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Le 30.01, Madame la greffière. Alors, il est recommandé d'adopter et de transmettre au comité exécutif le budget de fonctionnement 2024 de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. À présent, je vais donner la parole à M. Jonathan Saint-Louis,
notre chef de division finance, qui a travaillé ardemment depuis les dernières années avec notre directeur d'arrondissement, M. Morin, afin de redresser les finances de l'arrondissement. M. Saint-Louis, s'il vous plaît. Merci. Donc, bienvenue à la présentation du budget 2024 de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève. La présentation va se dérouler en 3 volets. Dans un premier temps, le portrait de l'arrondissement. Dans un deuxième temps, la présentation du budget de fonctionnement en détail. Et le troisième volet, le plan décennal d'immobilisation, le PDI, pour les années 2024 à 2033. Pour le portrait de l'arrondissement, la population de l'arrondissement est de 20 034 habitants, la superficie de 23,6 km². Pour l'année 2024, la Ville prévoit que la valeur moyenne d'une propriété unifamiliale va être de 587 700 $. Le budget de fonctionnement 2024 va être de 13,5 millions. Le PDI jusqu'en 2033 va être de 29,3 millions. Et les effectifs sont budgétés à 119,7 personnes pour l'année 2024. Pour les faits saillants qui ont permis de constituer le budget 2024, le maintien du taux de taxe locale par 100 $ au seuil de 2023, la poursuite des efforts visant à atteindre l'équilibre budgétaire, la réduction de la cible budgétaire des revenus pour refléter les revenus réels, l'optimisation du budget des dépenses pour générer des économies structurelles et la réorganisation des comptes budgétaires pour refléter les besoins des directions. Le budget 2024 va être de 13,4 millions, répartis de la façon suivante, donc 9 927 300 $ en rémunération, 195 500 $ pour le transport et les communications, 843 000 $ pour des honoraires professionnels et des services techniques, 1 343 200 $ pour la location, l'entretien et les réparations, 1 020 000 $ et 500 en biens durables et non durables, et 154 900 $ pour les subventions, réclamations et les contributions aux organismes. En tout et partout, il s'agit d'une augmentation de 2,7 % sur le budget 2023. Le budget est réparti en 4 directions. 2 714 000 $ à la direction, 3 221 200 $ à la culture, sport et loisirs, 6 139 800 $ aux travaux publics et 1 409 400 $ à l'aménagement urbain et à la sécurité publique. Le budget de l'arrondissement est financé de 3 façons, donc par la taxe locale, les revenus autonomes et les transferts centraux. La majeure partie du budget est financée par les transferts centraux. Pour l'année 2024, on obtiendra 9 926 900 $. Nos revenus autonomes, donc tout ce qui est revenus locaux, excluant les revenus de la Ville-Centre, sont à 470 200 $. Et la taxe locale qui générera 3 087 000 $ et 300. Pour les revenus locaux, ils sont répartis de la façon suivante à l'arrondissement. Donc, 13 200 $ aux travaux publics, 5 500 $ à la direction. La majeure partie des revenus est associée à l'aménagement urbain et les loisirs. Donc, 210 300 $ à l'aménagement urbain et 241 200 $ aux loisirs. Ensuite, voici les soldes des surplus et fonds réservés. L'arrondissement a une dette qui est reliée à la centralisation qui s'est effectuée en 2008 avec la Ville de Montréal. Elle est présentement à 201 615 $, une dette qu'il faudra adresser un jour. Le surplus, on a un surplus déficitaire qui découle des déficits qui ont été générés au cours des années 2017 à 2022, qui est présentement 1 405 617 $. On a un surplus qui est généré par le tournoi de golf, qui est un montant qui est réutilisé pour les organismes à 19 942 $. Notre surplus de gestion est présentement à 185 836 $ et nos revenus reportés, parcs et terrains de jeu, sont à 630 763 $ et on a un fonds pour les unités de stationnement qui est à 30 875 $.
Au niveau de la taxe locale, le taux adopté par l'administration présente est de 0,0817 par 100 $, ce qui équivaut à une augmentation de 42,57 $ par résidence, donc pour une résidence moyenne qui est évaluée à 587 600 $ pour l'année 2024, mais l'augmentation serait d'environ 42,57 $. Ce qui est, c'est un maintien du taux de taxation versus l'année 2023. Dernier volet pour le PDI. Le PDI est prévu pour les 10 prochaines années, donc jusqu'à l'année 2033. Il est réparti de façon latérale d'une année à l'autre. Donc, l'arrondissement a 2,9 millions en PDI annuellement, est budgété à 1,6 au niveau de la réfection routière, 775 000 $ au niveau des parcs, 500 000 $ au niveau des bâtiments et 52 000 $ au niveau de l'informatique. Donc, c'est ce qui conclut la présentation budgétaire pour l'arrondissement pour l'année 2024. Merci. Simplement pour le proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Il est recommandé d'approuver le programme décennal d'immobilisation 2024-2033 de l'arrondissement de l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève, de même que les montants d'investissement et les sources de financement prévus pour ces projets, et en approuver la transmission au comité exécutif de la Ville de Montréal.